Et salut à tous les Parisiens, les Parisiennes. Aujourd'hui, c'est le débrief. Alors là, comme vous le voyez, PSG Rennes 4-0 les amis. 4-0. Alors là, je peux vous dire que ça fait plaisir pour les Parisiens. Enfin, si vous êtes Parisiens, ça vous a fait plaisir de voir un match comme ça du PSG. Parce que franchement, on a très bien joué. On a bien entamé le match. Franchement, très bon début de match. À part un moment, j'ai eu peur. Je pensais que Paris ne trouvait pas les solutions, mais non. Premier but du PSG, c'était un but contre son camp de Fernandez. Au début, je pensais que c'était Cavani. Mais Cavani était dans l'action du but. Il a coupé au premier poteau pour mettre une tête. Ça a touché la barre. C'est revenu sur le défenseur et c'est rentré. Donc voilà, c'était pour le premier but. Deuxième but, ça cette fois-ci c'était Cavani. Cavani, très beau but. Franchement, très beau but. C'était un magnifique but. D'habitude, on dit qu'il n'est pas adroit avec son pied, qu'il n'est pas précis. Mais là, franchement, sur ce but, je l'ai trouvé très adroit. Quand j'ai regardé la balle, il l'enroule bien, il lobe bien le gardien. Troisième but, pardon, but de Rabiot. Enfin, il est un peu aidé par le gardien Costil, qui se rate un peu sur sa prise de balle. Et du coup, la balle rentre petit filet, mais ça a fait 3-0. Et le dernier but, un but de Marco Verratti. Voilà, sur une reprise. Donc ça donne 4-0. Bon, on va le dire, on dominait tout le match. On a dominé tout le match. Regardez la possession. Voilà, 64 pour les Parisiens, que 36 pour les Rennais. Donc on voit bien que Paris a dominé le match, a vraiment très bien joué. Franchement, ça me rappelle le Paris de l'année dernière. Franchement, je les ai trouvés très bons. Donc les amis, on va voir les petites compositions. Alors, il y avait, pour le Paris Saint-Germain, il y avait Kevin Trapp. Donc d'habitude, dans ce début de saison, c'est plutôt Areola qui a été titulaire. Mais là, Unai Emery a fait le choix de prendre Trapp. Donc voilà. Il n'a pas été trop sollicité, à part une ou deux fois. C'est tout, donc on n'a pas eu trop l'occasion de le voir. Thiago Silva. Thiago Silva, il a fait un très bon match, franchement. Lui, c'était le patron. D'ailleurs, sur ce match, j'avais peur qu'il soit pas là parce que, comme vous le savez, à Bâle, il s'était blessé sur son gardien de la tête. Mais franchement, j'avais peur de son retour. Franchement, j'ai vu qu'il avait fait un très bon match. Très bon match. Il était là en défense. Il protégeait bien les arrières. Il a bien protégé Kevin Trapp. Ça montre d'ailleurs pourquoi Kevin Trapp n'a pas beaucoup touché la balle. Thiago Silva était vraiment comme le chef, comme le capitaine. C'était un mur solide. Serge Aurier, dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé son match, franchement. J'ai trouvé qu'il était très bon. Serge Aurier, il a fait un très bon match. Là, il était bien en forme sur son côté droit. Ouais, sur son côté droit. Et il a d'ailleurs mis une frappe magnifique, mais ça s'est écrasé sur la barre, malheureusement pour lui. Marquinhos, lui aussi, il a fait un bon match. Hein. Il a fait un match satisfaisant à mon goût. Je pense qu'il a fait un match satisfaisant. Donc voilà pour Marquinhos. Alors Maxwell lui aussi, il a fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé son match. Franchement, il a fait de bons centres. Il faisait de bons appels, de bonnes passes. Voilà, il est propre. Comme d'habitude, quoi, Maxwell. Vraiment très propre, très classe, très clean dans le jeu. Marco Verratti, buteur, passeur, dribbleur. Marco Verratti, franchement, on l'aime beaucoup. Très bon match de Marco Verratti. On espère qu'il va rester longtemps au PSG. Adrien Rabiot. Ah, Adrien Rabiot. Malgré, moi je dis c'est son but qui sauve ses stats. Franchement. Parce que si vous avez regardé le match, Rabiot il a pas fait un très bon match. Franchement, il a pas fait un très bon match sur Rabiot. Il faisait des erreurs de relance. Il se prenait la tête pour rien. Il perdait la balle. Heureusement qu'il a marqué ce but. Hein. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Il a la sélection avec l'équipe de France. Il est sélectionné. D'ailleurs, je vais vous faire les deux débriefs des deux matchs de l'équipe de France. Donc voilà. Blaise Matuidi, très bon match. Franchement, j'ai bien aimé Matuidi. Match bien, il donnait de l'intensité dans le jeu. Donc c'est bien. Lucas aussi. Lucas, je l'ai bien aimé dans ses courses, dans ses dribbles. Voilà, rien de plus à dire sur lui. Edinson Cavani, je trouvais
qu'au début du match, en tout début de match, on ne le voyait pas trop. Je le voyais pas, Cavani. Je savais même plus qui jouait, tellement il n'était pas présent. On voyait presque jamais. Donc je me suis dit, Lou Cavani, tout ça, jusqu'à à sa tête en corner et après le but contre encore de Fernandez et son but, très beau but d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Et il y avait Angel Di Maria. Angel Di Maria, il a fait un très très bon match. Franchement, très 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 bon match, Di Maria. Je l'ai bien aimé. Je le voyais tout le temps sur le terrain, quoi. Je le voyais tout le temps avec la balle. De bonnes courses, de bons dribbles. Franchement, bien joué Di Maria. Alors, on va voir les stats offensifs. Donc, ballon joué, 251 ballons joués pour le Paris Saint-Germain. 88 pour les Rennais. Donc, vous voyez que Paris Saint-Germain était largement au-dessus dans les ballons joués. Donc voilà, et pour les tirs, il y a eu 18 tentatives pour les Parisiens, que 4 pour les Rennais. Alors là, on voit bien que Paris, la défense, elle était là, elle était solide. Donc voilà, cadré 6, une seule frappe cadrée pour les Rennais. Donc voilà, les Rennais ils pouvaient rien faire face à ce Paris Saint-Germain-là. On était trop fort pour eux, tout simplement. Alors, passes tentées, on a eu 734 passes tentées. Ils en ont eu 431. Réussi, on en a eu 658. Et ils en ont eu que 346. Donc voilà, les Parisiens, encore une fois, sont beaucoup plus forts. Par contre, on a eu plus d'enjeux que les Rennais. On en a eu 6 encore, c'est quand même beaucoup. Alors que eux, ils en ont eu 0. Les corners, on en a eu plus que, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'on faisait du bon boulot en attaque. On les mettait en danger. Ils en ont eu que 2. Voilà, on a provoque, on en a fait 79. Et on en a gagné 46. Eux, ils en ont gagné 33 dans les duels. Les stats défensives, les amis. On a taclé 19 fois. Ils ont taclé 16 fois. Tir adverse, ils ont tenté que 4 fois. Nous, 18 fois. Contré, on les a contrés 6 fois quand même. Donc la défense était pas mal aussi, comme je vous l'ai dit. Et ils en ont contré que 2. Donc on était bien offensivement. Dégagement, ils en ont dégagé 22. On en a dégagé 18. On les a bien mis en danger. Et interception, on en a 13. Ils en ont 14. Donc les amis, je vais vous dire mes tops et mes flops comme d'habitude. Pour mes tops les amis, déjà en premier, je vais mettre Angel Di Maria. Parce que Di Maria, il a fait un très très bon match. Franchement, je l'ai vu. Il était partout sur le terrain. Je le voyais à gauche, à droite, au milieu. Il revenait bien, il était bien là. Je le voyais tout le temps avec la balle et il faisait de bonnes choses avec la balle. Donc c'est bien. Deuxième top, Maxwell. Sherard Maxwell. Maxwell, il était classe. Il était clean, il a fait son boulot, il a fait son match. Il était là, voilà. Donc Maxwell, je l'ai trouvé très très bien. Troisième top, je vais mettre Serge Aurier. Parce que lui aussi, il était rapide, puissant. Il tentait des choses. Je l'ai trouvé très très bon. En plus, il va jouer contre la France avec la Côte d'Ivoire bientôt. Donc voilà, il montre qu'il est en forme. C'est bien. Matuidi, je vais le mettre en top aussi. Parce que lui aussi, je l'ai trouvé très très bon. Voilà, quand je l'ai regardé jouer, je l'ai trouvé pas mal. Cinquième top, je vais mettre Marco Verratti. Notamment pour son but et pour ses passes intelligentes. Il était très intelligent dans le jeu, Marco Verratti. Je veux pas introduire Cavani parce que je trouve que déjà il s'est blessé à la mi-temps et que qu'avant de se blesser, avant de se désaction de but, je trouvais qu'on le voyait pas du tout. Vraiment, on le voyait, mais il était inexistant. C'était un fantôme. Cavani, vraiment, c'était vraiment fantôme. Et mes deux derniers tops, pardon. Thiago Silva et Marquinhos, très très bonne défense. Voilà, ils étaient là. Donc voilà, c'était ça pour mes tops. Pour mes flops maintenant, déjà Rabiot. Je vais mettre Rabiot parce que Rabiot, il était pas très très bon sur ce match. Il a perdu des ballons, il était pas comme on l'avait d'habitude, pas comme on l'a vu ces derniers temps, pas comme le jeu qu'il a produit, qui a fait que Didier Deschamps l'a pris. Donc voilà, je l'ai pas trouvé très bon, mais bon, c'est pas grave, il est jeune, il peut faire des erreurs, c'est pas très grave.
Donc, et je voulais introduire aussi en top les deux entrants. Les deux entrants Ressé et Ben Arfa. J'ai trouvé qu'ils ont fait de belles rentrées. Et Unai Emery les a laissés un petit peu plus sur le terrain. Donc voilà, en flop Rabiot. Je veux pas mettre Trapp parce qu'il a tous les deux frappes ou les trois qu'il a eu, il les a bien gérées. Il les a bien mises, donc voilà. Qui je pourrais mettre en flop? En flop, bah, c'est tout en flop. Hein. Voilà, que Rabiot, parce que franchement, le reste de l'équipe, ils étaient là en fait, le reste de l'équipe. Moi, je trouve qu'il n'y a que Rabiot qui n'était pas bon dans ce match. Donc voilà, les amis. Les amis, je vais vous montrer le prochain match. À tout de suite. Et voilà, les amis. On se retrouve pour voir le prochain match du Paris Saint-Germain. Ce sera au Parc des Princes. 13e journée de Ligue 1 contre Nantes. Ce sera dans 11 jours, comme vous savez qu'il y a la trêve avec les matchs internationaux. Ce sera à 17h le 19 novembre. Voilà, c'est dans 11 jours. Comme je l'ai dit, ce sera pour la 13e journée. On va voir déjà Nantes. Nantes, je trouve qu'ils font pas un très très bon début de saison. Donc en plus là c'est au Parc des Princes. Vous avez vu ce que ça a donné contre Rennes. En plus, comme Rennes et Nantes c'est des rivaux, on espère faire la même chose contre Nantes ou meilleur. On espère. On se retrouve pour le classement de la Ligue 1. A tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve sur le classement de la Ligue 1. Nice est premier avec 29 points. Monaco et Paris égalité avec 26 points. On n'est pas si proche de... On est plus très loin de Nice là. Hein. Ils sont pas très loin. Franchement, Paris peut rêver encore une fois de sa première place, peut la reconquérir très très bientôt, en espérant que Monaco perde son prochain match, et que Nice aussi, et que Paris gagne leur prochain match. Là, ce serait parfait parce que Paris reprendrait la tête du championnat. Donc, derrière, il y a Guingamp, assez loin quand même, à 5 points. Il y a Rennes, il y a Toulouse, il y a l'OL, il y a Bordeaux et il y a Saint-Etienne et Angers en 10e position. Alors, on va voir les 3 derniers. Alors, c'est Lorient, Nancy et Lille. Et Bastia est le premier non relégable. Donc voilà. On va voir la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, Arsenal premier, comme d'habitude. Paris premier aussi, mais avec pas la même différence de but. Voilà, Ludogorets 3e et Bâle dernier. Là, comme d'habitude, j'ai réalisé cette vidéo grâce à l'application Stadium App pour voir les stats, les prochains matchs, le classement, etc. Donc les amis, je vous laisse là. Moi, je veux vous laisser sur les 4 buts parisiens. Donc les amis, prochain débrief bien sûr le 19 novembre. Bien sûr, non, pas le 19 novembre parce que je ne vais pas le faire le jour même. Donc le 20 novembre, ce sera le prochain débrief. Donc restez bien, suivez bien mes vidéos. Donc les amis, je vous laisse sur les 4 buts parisiens. Moi comme d'habitude les amis, je vous dis, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner jusqu'en dessous. Et moi comme d'habitude les amis, je vous dis salut. Di Maria's delivery. Oh, this time it's in. The ball just about crosses the line. Edinson Cavani is the man taking the applause here at the Parc des Princes. PSG so close to going in front from a Di Maria corner on that right-hand side a few minutes ago. Excellent again from Di Maria. Oh no! What a back pass that was! Oh, Cavani! What a goal from Edinson Cavani! That is a player full of confidence. Suicidal from Rennes. Not the cross required there from Maxwell. Di Maria for Rabiot. Oh, it's got it! Costil beats it from long. Couldn't readjust in time. Here's the shot from Aurier. What a wonderful effort. Rabiot wins it.
Real possibilities here. Di Maria's got Jesse inside. Jesse, a whisker away. Surely now Verratti, yes. Or Renner.